Chers, et nous voici repartis pour une nouvelle rencontre entre les 29 anacartes et les 64 hexagrammes. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Ozone. Je vous précise, comme je l'ai fait pour les vidéos précédentes, que nous sommes arrivés dans nos tirages 2024, puisque j'ai fait un chemin de vie associé au Viking cette année, à la ligne des résolutions. Mais comme j'enregistre cette vidéo sans avoir encore tiré la première carte de la ligne des résolutions, eh bien c'est à vous de voir, de déterminer dans quel arbre elle va tomber. Et je publierai évidemment cette vidéo au moment où j'aurai tiré Ozone dans notre chemin de vie pour vous donner toutes les informations. Ce qui est important avec Ozone pour le moment, c'est peut-être de regarder, puisqu'on le fait maintenant que j'ai retrouvé mes originaux, où était Ozone quand j'ai créé ce chemin initial. C'était mon chemin de vie au moment en 2020 où j'ai commencé à associer le Viking et les anacartes. Et Ozone était dans l'arbre d'apprendre, intéressant en situation actuelle. Qu'est-ce qu'il allait me donner comme direction Ozone pour apprendre sur ce chemin de rencontre entre les anacartes et les hexagrammes du Viking? Alors ça, c'était en 2020. Eh bien, en 2024, je viens de vous le dire, il va être dans la ligne des résolutions ou bien en saut quantique, puisqu'il nous reste quand même 7 cartes plus une à découvrir. C'est la surprise. Mais en attendant, sa situation fixe et stable dans le chemin de vie des 29 anacartes fait que, avec le jeu des trigrammes, c'est-à-dire qui le composent, c'est-à-dire de ces trois traits. Alors, je peux vous montrer ici ma petite fiche de ces trois traits qui composent les hexagrammes. 3 plus 3, ça fait 6. Voilà le sens du mot hexagramme. Nous allons retrouver Ozone, tout comme Isole, je viens d'enregistrer Isole, dans l'arbre de communiquer, parce qu'il est dans l'individuation, l'axe d'individuation relié à Li, le feu, la deuxième fille. Voilà son trigramme du haut. Et pour le trigramme du bas, eh bien, il en a deux. Il a la dimension yang qui va le relier forcément à un trigramme yang. Et ici, nous allons rencontrer la troisième fratrie, Ken, la montagne, et dans la dimension yin, Twei, le lac, la joie. C'est de bon augure, n'est-ce pas? Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que, évidemment, que la première information que nous avons avec Ozone, c'est le voyage, le paysage. Il faut un long voyage pour arriver au voyageur. C'est ma phrase fétiche. Comme le chemin compte, quand nous sommes partis en apprentissage, comme c'est important de savourer d'ailleurs j'étais dans l'arbre d'apprendre à l'initiale, mais chaque apprentissage fait la totalité du voyage. Et puis, il dit Ozone, le monde me renvoie mon image, et quand je suis voyageur, ce que je vais rencontrer, c'est rien d'autre que moi-même à travers l'inconnu. Voilà pourquoi d'un côté, nous avons le voyageur, mais de l'autre côté, du côté yin, nous avons l'opposition. Nous allons rencontrer l'inconnu, l'étranger également. Alors, commençons par la dimension yang. Liu, le voyageur, constitué de Li, le feu, et en bas, Ken, la montagne. Quand on prend le sens des trigrammes, on voit que Li, la deuxième fille, parle de mouvement extérieur, observer, voir clair, clarifier, et que Ken, la montagne, parle de se calmer et méditer. La rencontre est intéressante, n'est-ce pas, pour un voyage? Dans l'arbre de communiquer, je ne sais pas si je vous l'ai dit, nous sommes dans le 5e arbre de communiquer. Où est-ce qu'elle est passée? Là. Dans l'arbre de communiquer ici, Li, la deuxième fille, le feu, elle dit qu'on traverse les mondes pour ouvrir l'horizon. C'est ça le sens de ces flammes qui vont aussi nettoyer le passage pour nous faire rencontrer des choses nouvelles. Voyageurs, il n'est pour vous nul endroit où reposer votre tête. Étranger en terre étrangère, vous puisez force et lumière en votre propre être intérieur. Solitaire mais solaire, votre prudence et votre réserve vous protègent de tout mal. Ainsi cheminer. Vous voyez à quel point cette notion de Ozone, elle n'est pas du tout liée à la témérité, elle est liée plutôt à la prudence, à la circonspection et à l'observation. Ici, 56.
commençons dans le commencement. Voilà le voyageur et voilà l'idéogramme qui lui est associé. L'idéogramme, il dit le feu au-dessus de la montagne. C'est l'image de Lu. Je ne vous ai pas donné le nom. Liu ou Lu, on peut l'appeler de ces deux manières. C'est ainsi que l'homme se montre sage et prudent dans les châtiments qu'il impose et ne laisse pas les choses traîner trop longtemps. Quand on voyage, on ne va pas laisser des traces qui vont nous empeser. On ne veut pas laisser derrière nous nos bagages qui sont lourds. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que il y a l'idée d'être vraiment dans son voyage, d'avoir du succès dans les petites choses, d'avoir un sens de la persévérance, à affronter les situations avec fermeté. Quand on voyage, il n'est pas question de faire preuve de tout à coup de sidération et de ne plus oser avancer. On est obligé de poursuivre son périple sans faire de halte quand on est en voyage. Et que tout a une fin, qu'on sait qu'au terme du voyage, quelque chose arrive, quelque chose se passe. Et l'important, c'est de traverser les endroits inconnus en adoptant une position appropriée. Il y a vraiment beaucoup de notions de prudence, n'est-ce pas, associées aux voyageurs. Et puis, si nous prenons le Human Design, je vais reprendre ma petite fiche que j'aime bien, eh bien, nous sommes dans le centre de la gorge. Évidemment, c'est la communication, c'est le voyage. Mais ce centre de la gorge, je suis en train de chercher le 56 ici, vous voyez, il est là, et il a son canal harmonique qui va rejoindre le centre des idées, Ajna, et la paix. C'est une porte qu'on appelle la porte de la stimulation qui utilise toute expérience pour conceptualiser et aussi stimuler les autres. Il y a quand même une notion de dire je crois, je suis curieux, je cherche, je me promène parce que j'ai envie d'une aventure qui va me nourrir. C'est aussi la porte du conteur d'histoires. C'est celui qui va raconter des histoires, qui va faire voyager dans d'autres mondes. Si nous prenons les mots-clés, nous allons parler de oui, récit d'une aventure, partager son expérience, curiosité, une quête de sens en solitaire. Le voyage nous appartient car le périple est inconnu et on ne mènerait pas une autre personne au risque de lui faire courir un danger parce qu'on ne sait rien. Partir ailleurs, étape sous forme de voyage, nouveaux idéaux. Évidemment que dans l'astrologie, nous dit Christophe Guillaume, nous allons être liés au Sagittaire, qui est le grand voyageur, à la maison 9, aux énergies joviennes, jupitériennes qui sont valorisées. Tout ce qui peut permettre d'ouvrir sur l'autre. C'est vraiment l'idée de quête de sens. Et on comprend tout à coup que dans cette carte, dans cet archétype d'Ozone, ce voyage mène aux voyageurs. Oui, tout voyage est une quête de la rencontre de soi. Si nous prenons la dimension Yin, nous allons rencontrer un hexagramme qui s'appelle l'opposition. Kuei, l'opposition. Il est constitué, comme je vous l'ai dit, en haut de Li, le feu, et en bas de Tuei, la troisième fille, le lac, la joie. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle l'opposition? Parce que ici, il y a une divergence de point de vue. Ici, quand on est en voyage, on n'est pas dans l'association encore, on est dans la découverte de mondes qui ne nous ressemblent pas et il est nécessaire à ce moment-là du voyage d'exercer cette notion de différence. Le feu chauffe la surface du lac, il se passe des choses qui vont agiter et nos émotions et nos entendements, mais la compréhension va venir peu à peu. Elle est en train de prendre forme si nous ouvrons nos yeux et notre regard au nouveau qui se présente. Ken et Tuei, qui sont dans la 4e ligne, vous voyez cette dernière fratrie où on retrouve Ozone, ils vont ébranler les limites ici pour ouvrir le paysage. C'est une ligne de solution et de résolution. Eh bien, Ozone, dans l'arbre de communiquer, dit ici, ce voyage que j'entreprends, qui est aussi un voyage vers la connaissance de moi-même, va me permettre de... Comment je vous l'ai dit, c'était joli, ébranler, comment je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, ébranler les limites pour ouvrir le paysage, c'est écrit ici. Dans cette dimension yin de Ozone, nous allons retrouver donc la porte 38, alors la porte de l'opposition, on l'appelle aussi la porte du battant.
C'est un canal harmonique, c'est-à-dire dans le Human Design, et je prends toujours la vision de ce schéma extrêmement parlant où il y a les 9 chakras, les 9 centres énergétiques inventés, créés par Raoult, qui nous disent voilà comment nous nous relions dans le Human Design. Eh bien, ici, la porte du battant, c'est le chakra racine. Elle est là, il y a une pression dans le chakra racine, c'est l'incarnation, il y a forcément cette pression physique d'être au monde et elle est reliée à l'instinct ici, au centre splénique, au 28, qui est aussi la prépondérance du grand. Pourquoi? C'est intéressant cette porte du battant au chakra racine, c'est un combat de valeurs, c'est lutter pour vivre, une incompréhension à accepter, une reconnaissance des différences, une union des contraires. Je vous rappelle que quand nous sommes dans le centre splénique ici, on parle d'un instinct qui est aussi un instinct de survie. Et en voyage, on ne peut pas faire d'erreur au risque de se mettre en danger. Donc il y a toute cette notion d'union des contraires, de l'étranger, du bizarre, une séparation, c'est-à-dire une ignorance de ce qu'est l'autre nécessaire pour dépasser les conflits et pour accepter la différence de l'autre. Si je prends, je vous l'ai dit tout ça déjà, est-ce que je vous l'ai montré dans le Yiking de Très Daniel 38, l'opposition, allons jusqu'au bout. Nous avons ici les divergences, il est aussi appelé, éviter les actes désordonnés issus de volontés divergentes. Le feu flambe, l'eau est houleuse. Il y a une divergence de vue, mais c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on évolue dans un monde qui tout à coup ne nous ressemble plus, c'est ça le voyage. Et cette pression va nous générer beaucoup plus de connaissances que si nous étions en terrain connu. L'image, c'est évidemment, vous l'avez compris, le feu en dessous, le feu au-dessus, le lac en dessous, c'est l'homme supérieur demeure fidèle à lui-même, même au milieu de la foule. Moi, je dirais, même au milieu de la houle, même dans les tempêtes, de rester dans une rectitude intéressante, intelligente à soi-même pour pouvoir traverser ces zones que l'on ne connaît pas. Alors Guillaume nous dit que l'hexagramme 38, c'est évidemment dans les aspects astrologiques un aspect d'opposition. Mais ce n'est pas inintéressant l'opposition, c'est comme si vous prenez l'idée de ces signes qui sont toujours présentés. Par exemple, le lion est à l'opposé du Verseau, c'est une opposition. Mais le lion, et d'ailleurs c'est ce que nous vivons, à chaque fois qu'il y a une pleine lune, nous vivons une opposition entre deux énergies. Mais c'est aussi une complémentarité. Nous allons pouvoir trouver dans la dimension, dirait Jung, introspective qui est en face de nous, c'est-à-dire qui n'est introvertie, je devrais dire, qui n'est pas exprimée, toutes les valeurs nécessaires pour que là où nous sommes extravertis, nous nous nourrissions de cette introversion. Évidemment qu'on va regarder dans les tirages, dans les thèmes astrologiques, tout ce qui est donc de l'ordre de l'opposition, mais de Mars, d'Uranus. Uranus, c'est aussi l'explosion de ce que l'on sait. Uranus, c'est aussi le voyage, le renouveau, c'est aussi le chamboulement total. Et il y a Saturne aussi, parce qu'il y a cette notion d'épreuve avec le temps. Donc cet hexagramme, il renvoie principalement à cette notion de tension interne, un conflit. Et si nous arrivons à avoir conscience de ce conflit, nous allons générer un nouvel équilibre et qui nous aura donné encore une dimension d'évolution dans notre cheminement. C'est tout le sens du voyage. Il faut un long voyage pour arriver au voyageur. Et si je vous prends le petit haïku associé, le voyage me prend et m'emporte à tire-d'aile vers mon horizon. Voilà pour cette magnifique anacarte qui me parle énormément dans ces dimensions Yang et Yin. Et je vous donne évidemment rendez-vous pour la prochaine anacarte associée au Yiking. À très vite.